Hello, j'espère que tu vas bien et que du coup tout se passe bien pour toi. Euh, Allez, à peu près, ça fait un mois qu'on avait lancé le premier épisode et donc du coup là, je reviens pour le deuxième. Ça a été un mois assez chargé. Il y a eu un peu de haut et de bas, mais tout va bien. Euh, c'est vraiment compliqué de trouver des fois des moments où on peut se poser au calme. Moi, ça a été compliqué pour trouver un moment pour pouvoir faire ce deuxième épisode. Euh, mais sinon, je pense que là, on arrive au bon moment. Euh, je sais pas si tu te souviens du premier épisode quand on avait parlé de tout ce qui est dépression, les temps difficiles, le mood, tout ce qui est bien-être. Euh, Disons que ça va être une petite transition avec mes études de psychologie. Et oui, ce deuxième épisode, on va parler des études que j'ai faites, notamment. Et aussi en parler un peu plus de mes études, notamment en psychologie. Du coup, dans un premier temps, je te parlerai de mon parcours. Et ensuite, de mon expérience, justement, que j'ai pu passer durant ce mois. Avec beaucoup de rencontres et beaucoup de questions que j'ai eues. Notamment à travers du coup mes études et du coup mon parcours professionnel. Alors du coup je commence. Je suis actuellement en reconversion professionnelle en communication et marketing. J'ai fait un bac ST2S à l'époque et en suivi du coup j'ai fait des études de psychologie durant 3-4 ans. Je t'expliquerai pourquoi. Du coup, j'ai eu ma licence en psychologie et en parallèle, je travaillais en job d'étudiant, job étudiant, en tant que surveillante scolaire au sein d'un établissement privé. Alors moi, ma licence, je l'ai eue au moment, disons la fin de ma licence, ça a été la période Covid. Donc j'ai voulu continuer mes études en psychologie en master. Malheureusement, ça a été très 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 compliqué après plusieurs tentatives en 2 ans. Ça a été super compliqué parce qu'on avait beaucoup plus de demandes que d'offres. Sachant que dans ma promotion à l'époque, on était énormément à vouloir telle ou telle spécialité. Moi, j'avais pris comme spécialité orientation. L'avantage qu'il y avait dans cette spécialité, du moins en termes de organisation, c'est qu'on était très peu. Très peu avaient pris cette spécialité. On était à peu près 5. Oui, 5 personnes dans ma spécialité. Le gros avantage, surtout en période de Covid, quand on avait des cours à distance, des examens à distance, l'avantage c'est qu'on était vraiment suivis par nos professeurs. Donc je trouve que ça a été une belle expérience pour moi en tout cas. J'ai eu un suivi, donc ça a été assez cool. Après, bien sûr, il y a d'autres spécialités qu'il faut savoir. Donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité là maintenant, mais disons qu'à l'époque, il y avait il y avait beaucoup de monde qui voulait aller en clinique. Il y avait le clinique, la psychologie sociale, la psychologie du développement, la psychologie du travail également, la neuropsychologie. Alors ça, c'était le rêve pour tout le monde. Disons qu'il y avait beaucoup de spécialités. Alors, ensuite, donc suite à mes refus en fait pour les masters, sachant qu'on était beaucoup dans notre promo à vouloir lancer nos dossiers et qu'on a eu beaucoup de refus, donc beaucoup se sont réorientés, d'autres ont arrêté malheureusement. Moi du coup j'ai travaillé là où j'ai fait mon job étudiant, j'ai travaillé donc en tant qu'assistante pédagogique et ensuite en tant qu'enseignante. Donc il faut savoir que dans le privé, en ayant une licence, on peut travailler dans le privé. Alors pour celles et ceux qui me connaissent, donc le voile n'est pas un frein bien évidemment.
tout dépend en fait de l'établissement, tout dépend, voilà. Je sais que dans le public, c'est assez complexe, mais en privé, je n'ai pas eu ce souci-là. Donc en fait, ouais, à peu près 2 ans, j'ai enseigné en élémentaire. Donc l'avantage en fait durant cette expérience-là, c'est que j'ai pu mettre à profit, suite à mes études de psychologie, mes compétences dans l'accompagnement auprès des élèves que j'ai eus. Beaucoup d'élèves ont eu des difficultés dans plusieurs domaines, même en confiance en soi. Donc ce qui a été cool en fait, c'était de mettre ça en application. Donc j'étais vraiment sur le terrain en fait, et ça a été très complexe, mais ça a été riche, vraiment riche. Et quand je dis riche, faut pas, enfin, pour ma part, enfin, cette notion-là de expérience de riche, comme on dit, c'est à la fois des choses qu'on ne choisit pas, mais en même temps des choses qui nous a énormément plu. Donc je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça incroyable au final, parce que on en sort beaucoup plus fort et beaucoup plus expérimenté. Donc voilà pour la partie enseignement. Et du coup cette année je me réoriente, enfin je suis en reconversion professionnelle en communication et marketing. Vous allez me dire ouais, comment ça se fait que tu passes de psychologie, enseignement, bref, d'une matière un peu plus littéraire à communication, marketing. Alors il faut savoir aussi que j'ai été quelqu'un qui était énormément investi pendant 10 ans dans tout ce qui est associatif. Donc j'ai eu à peu près plusieurs statuts entre guillemets, et je suis passée par la communication, donc justement, donc tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, etc. Bien évidemment, c'était pas c'était pas vraiment sérieux, mais disons que c'était des choses auxquelles j'aimais bien. Et à partir du moment où on a beaucoup d'imagination et qu'on sait ce que l'on veut transmettre comme message, même à travers les réseaux, ça a été un atout pour moi. Donc c'est pas quelque chose qui m'est inconnu, au contraire. Les études que je fais, enfin en alternance, les études que je fais actuellement, c'est aussi la notion aussi d'entrepreneuriat, et c'est je trouve très intéressant. Faut savoir aussi que le métier de tout ce qui est communication et marketing dans le digital et même bien d'autres, ce sont des métiers d'avenir, donc ça peut être aussi un gros avantage pour demain, si je peux dire avec un grand D. Donc du coup voilà. Que dire de plus? Si j'ai eu beaucoup de questions j'ai fait beaucoup de forums des métiers durant ce mois, et j'ai eu beaucoup de questions, notamment des parents comme des jeunes. Les questions que j'ai eues, c'est: est-ce que je regrette d'avoir changé de métier? Alors non, parce que au départ, moi je voulais faire des études de médecine. C'était un seul métier dans ma vie, c'était comme ça. J'avais comme imaginé de faire des études de médecine et pas autre chose. Bon, après j'ai bien évidemment pas pu le faire, et en fait avec les années, je me suis dit j'ai envie de toucher à tout, faire des choses, j'ai rien à perdre. Donc en gros non, je regrette pas, parce que c'est des choses auxquelles j'ai choisi. À partir du moment où j'avais envie de le faire, je le faisais. Donc et ça m'a beaucoup apporté. Il y a une chose aussi importante qu'il faut savoir, c'est la peur de l'échec. Alors moi, j'ai pas eu un cursus scolaire au niveau lycée comme tout le monde. Donc j'ai redoublé à plusieurs reprises. J'ai pas eu mon bac du premier coup. Et oui, tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais fait 4 ans d'études en psychologie, c'est que j'avais redoublé justement ma L2. Mais tout va bien. Ça a été, du coup, faut avoir en fait cette notion, cet état d'esprit de j'ai fait ce choix d'études, ce choix professionnel, je fonce. Si je vois que ça me plaît pas, forcément je vais pas attendre la fin de l'année pour changer.
Il me semble à l'université, on peut changer de filière en cours d'année. Pareil, là, il faut se renseigner. Moi, la peur de l'échec, je me souviens de ma première fois que j'ai redoublé, c'était ma CE2. Et j'étais super triste. Mais le moment qui m'a le plus... qui m'a terrifiée, comme on dit, c'était du coup le fait que j'ai pas eu mon bac du premier coup. Alors, je me souviens très très bien de ce jour. J'étais entourée, mais une seconde. Mais en une fraction de seconde, il n'y avait plus personne. Il y avait cette notion-là. Et en fait, la reprise l'année d'après, ça a été très 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 compliqué. Et d'ailleurs, c'était cette année-là que j'ai connu mon premier burn-out, parce que je faisais beaucoup de choses. Il y avait des choses, en fait, quand on voit que on a une porte qui se ferme, c'est là qu'on doit ouvrir grand les yeux, parce que plusieurs autres portes s'ouvrent. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais disons que j'ai pas fait la part des choses. Et donc du coup, c'est là que j'ai connu mon premier burn-out. Ça a été très, très compliqué. Mais avec l'expérience, on se dit que on doit faire attention à soi. Mais par rapport à l'échec, faut vraiment être dans un état d'esprit de résilience. Vraiment cet état d'esprit en mode, moi j'ai fait ce choix. C'est peut-être pas une bonne chose selon mes parents, selon mon entourage, quelle que soit la personne, mais c'est mon choix. Et je pense que même si je vais faire cette erreur-là, je vais prendre conscience qu'il y a seul moi qui a fait cette erreur-là, c'est moi qui a fait ce choix. En fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme un bébé. On lui dit de pas toucher ou de pas aller par là. Aller ne pas aller dans telle pièce. Le bébé va pas écouter, l'enfant ne va pas écouter forcément. Il va aller parce qu'il est curieux. Et peut-être que par exemple cette pièce elle est toute, elle est pas, il y a pas de lumière, et peut-être que l'enfant a peur du noir, voilà, et donc forcément les parents vont dire non, ne rentre pas dans cette pièce. Donc c'est qu'un détail, c'est qu'une image, mais c'est peut-être pas la bonne d'ailleurs. Mais un enfant, quand il décide de faire quelque chose malgré qu'on lui dise non, fais pas ça, il va forcément le faire. Et au final, il va pleurer, mais il va tout de suite comprendre qu'on ne doit pas refaire cette erreur-là. Bien sûr, je généralise, mais je pense que la peur de l'échec ne doit pas impacter nos choix. C'est quelque chose qu'en fait, il y a plusieurs choses à faire pour éviter déjà l'échec, mais la peur de l'échec, quoi qu'il arrive, je pense que ça devrait pas être quelque chose de fatal. On doit vraiment prendre du recul là-dessus. Et surtout pour les jeunes qui ont 18 ans, qui viennent d'avoir le baccalauréat, entre guillemets, il n'y a pas mort d'homme. Vraiment. C'est une expérience que vous allez acquérir. Donc, faites les choses dont vous sentez dont vous sentez bon. Et quoi qu'il arrive, dites-vous que c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Et en fait, en ayant cet état d'esprit, en répétant cette phrase, c'est pas grave dans votre tête, sachez que vous allez relativiser dans tous vos choix. Et il n'y aura pas ce frein, ni cette barrière que vous allez vous mettre. Donc je pense que ça, c'est aussi important. Un petit message aussi aux parents. Même si c'est pas le métier dont vous souhaitez pour votre enfant, soutenez votre enfant. Je pense que c'est super important. J'ai eu une anecdote où c'était un étudiant. Ses parents ont voulu absolument qu'il fasse partie des médecins. Je crois que c'était médecin ou avocat. Lui, il voulait il voulait faire un métier, mais bon, on va pas parler du salaire, mais disons que c'est un métier, par exemple, il me semble que c'était charpentier ou quelque chose comme ça. C'était plus dans la maçonnerie. Et donc, il a écouté ses parents.
Et en disant ses parents n'ont pas voulu savoir. Donc il a fait ses études de médecine. Et une fois son diplôme, il s'est tout de suite dirigé vers le métier de ses rêves. Alors bien évidemment, je vous raconte pas la déception des parents, mais au bout d'un moment, c'est plus aux jeunes de choisir ce qu'ils veulent faire plus tard. Moi, je pense que le rôle des parents, c'est plus soutenir, accompagner, donner des outils, les rassurer. Et je pense que c'est déjà énorme. Le jeune va avoir une certaine confiance en lui et il va se dire voilà, j'ai mes parents derrière moi, j'ai mes parents qui me soutiennent, je vais pas les décevoir et en plus c'est quelque chose que j'aime, donc autant foncer. C'est ça que vous devez je pense que c'est ça que chacun doit se dire, que ce soit les parents ou même les jeunes, hein. Donc voilà, ça c'est une des questions que j'ai eues aussi. Il y avait d'autres questions. Bon, il y avait bien évidemment le salaire. Si je peux généraliser, en début de carrière, on gagne pas forcément le salaire de nos rêves, mais disons qu'en fin de carrière, on arrive à un certain montant entre guillemets. Donc voilà. Pour ce qui est en fait de choix de l'école, de l'université, ce que je recommande aussi, c'est de postuler. De déposer son dossier, vraiment à maximiser ses chances, postuler en fait dans toutes les universités si on peut, que ce soit pour toute la France ou sur une région en particulier. Donc voilà. Je vais m'arrêter là par rapport aux questions. D'ailleurs, s'il y en a d'autres qui en ont, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message. Je répondrai par là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le monde professionnel n'est pas aussi... le monde professionnel évolue. Et ce n'est pas aussi simple de s'adapter, de rentrer dans le monde du travail. Mais je pense qu'il faudrait expérimenter, découvrir, avoir des contacts, donc créer un réseau, créer une synergie. On a des réseaux sociaux qui sont faits pour ça, donc autant utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Je pense que c'est plus les conseils aussi à bien retenir, et surtout les témoignages et les anecdotes. Moi, ça a été ça a été une belle expérience quand j'y repense, de rencontrer les parents et de rencontrer aussi les jeunes, même des intervenants. Alors là, c'était incroyable les rencontres avec les intervenants. J'ai vraiment apprécié. Donc c'était assez sympa, je trouve. Donc voilà. Donc je ferme cette parenthèse, cette thématique-là par rapport au tout ce qui est professionnel. Peut-être que j'ouvrirai cette thématique dans un prochain épisode, peut-être avec un intervenant ou une intervenante. Mais disons que je tenais à faire ce deuxième podcast avant le Ramadan. Pour le troisième podcast, un peu fatiguée ce soir. Pour le troisième podcast, peut-être le faire pendant le Ramadan. Et puis, je verrai à peu près quelle thématique. Pourquoi pas parler un peu de notions en lien avec la spiritualité. Et d'ailleurs, si vous avez des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Je vous lirai avec grand plaisir. Et une petite note, un petit message de ma part. N'hésitez pas à partager mon podcast. Comme vous pouvez le savoir, c'est mon deuxième.
Donc je suis à mes débuts. Donc et je fais certainement des petites erreurs, mais j'aime beaucoup l'improvisation. Donc je préfère garder ces imperfections entre guillemets pour pouvoir m'améliorer. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, je les prendrai avec grand plaisir. Et à me soutenir en partageant, en commentant. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation. Surtout prendre soin de soi. Relativiser dans tout ce que vous dans tout ce que vous entreprenez. Et j'espère à très vite. Salut!